Mais qu'est-ce que vous faites? Quel poulet va te manger? Il se fait courser par un poulet. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est après-midi maison. C'est vrai que mes stories sont très routinières en ce moment. C'est 3 jours que je reste à la maison, mais c'est pas pour rien. Voilà, je travaille via mon téléphone. Je vais pas vous dire mon ordi parce que la vérité c'est que je sais pas trop me servir d'un ordi. À part faire un ou deux virements et écrire un mail ou deux, je suis tout le temps sur mon tel en fait. Et je réorganise ma vie, je réorganise plein de choses. Je suis en train de bosser sur plein de trucs. Quand je dis bosser, c'est pas forcément le terme, mais c'est ouais, si, c'est bosser au final. Je suis en train de quadriller plein de choses, d'organiser plein de choses, beaucoup de paperasse, beaucoup de choses. Enfin voilà, je vous expliquerai en temps voulu. J'ai une bonne nouvelle qui est tombée ce matin, donc je suis vraiment de bonne humeur. Pareil, je vous le dirai une fois que c'est acté. Je vous le dirai une fois que c'est acté. Voilà, j'ai un problème de téléphone aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a écrit « Aucune carte SIM connectée ». Je vous explique. Comme vous savez, hier, c'était la tempête à Dubaï. Il a plu, mais un truc de fou. L'eau est rentrée dans la maison. Et en fait, devant chez moi, il y a une sorte de terrasse. Je sais pas comment on appelle ça, avec 3 marches, là. Le devant de chez moi, quoi. L'entrée. Et comme c'est glissant, j'ai jamais vu un truc de toute ma vie aussi gluant. C'est encore pire que si tu mets un sac plastique avec du savon par terre, ok? Et moi, ce matin, ça sonne à la porte, je vais pour ouvrir, j'oublie qu'il a plu hier. Enfin, pour moi, c'est sec, ça y est, il y a du soleil, c'est sec. J'ai failli faire une chute. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu mourir. Si je ne m'étais pas rattrapée, je glissais à une vitesse hallucinante. Ma tête aurait tapé les marches, c'était fini. Et en fait, j'ai réussi à me rattraper à la dernière minute, mais il a fallu que je lâche mon téléphone. Mon téléphone s'est explosé par terre. Au moment où je vous parle, mon écran il est pété, il est tout fissuré. Et ma carte SIM, du coup, là où je vous parle, ma carte SIM, elle est détectée. Alors, un coup détecte, un coup détecte plus. Donc, mon chéri m'a promis que ce soir, il allait enfin, depuis 1 an, me transférer les données de ce téléphone sur mon nouveau téléphone, qui est l'iPhone 14. Du coup, c'est même pas l'iPhone 15. J'ai 1 an de retard à chaque fois. Chaque année, je fais pareil. Quand j'ai le 12, j'ai le 13 dans la boîte, je mets 1 an à le mettre. Quand j'ai le 13, j'ai le 14. Enfin, voilà, c'est toute ma vie, ça. Bref, donc aujourd'hui, journée un peu routine. Mais bon, j'aime bien aussi rester à la maison. Comme ça, des fois, je prends un peu de temps. Je prends une demi-heure par-ci, par-là pour répondre à vos questions. Voilà, pour aborder certains sujets. Là, j'ai reçu plein de commentaires. Sachant qu'hier, j'ai abordé un sujet un peu délicat. Donc, je n'avais jamais parlé, mais bon, j'en ai pas honte. J'assume. Et maintenant, j'ai assez de recul nécessaire pour vous parler des infidélités à l'époque, il y a 7 ans en arrière, de mon mari. Donc, je vais répondre à plein de questions. Il y a plein de témoignages différents de femmes qui ont vécu la même chose. Il y en a qui pardonneraient, il y en a qui pardonneraient pas. Il y en a qui ont pardonné, il y en a qui n'ont pas pardonné. On va un peu débattre là-dessus sur Snap aujourd'hui. Et ce soir, on va sortir avec la famille, voilà. On va aller dans mon resto préféré. Il y a un resto, en fait, chaque fois, c'est pas que... Ça doit être embêtant pour vous parce qu'en ce moment, on va tout le temps dans le même resto. On va manger des wings au barbecue que je surkiffe. Donc on va se faire ça ce soir, je pense. Et après, on va aller balader au bord de mer, faire un petit truc sympa avec les gosses, quoi. Mais avant ça, je vais leur faire la sieste parce que là, ils sont en anniversaire, ils sont crevés de leur fin de semaine. Donc autant vous dire que quand ils vont rentrer à la maison, Thiago va pas être d'accord de faire la sieste, ça va être la guerre mondiale. Il va falloir encore menacer. Mais je veux qu'ils dorment, parce que sinon ce soir c'est dodo 19h. Sinon, il y en a plein qui m'ont dit oui mais Manon, tes recettes et tout, parce que avant-hier j'ai pris du temps, mais vraiment beaucoup de temps à vous filmer mes cordons bleus. Et au final c'est dégueulasse, je peux pas vous poster ça comme ça. Même si c'est que sur Snap, le cordon bleu était trop bon, mais les vidéos sont dégueulasses. Et c'est tordu, t'as le cordon bleu il fait la gueule, t'as de la farine partout, enfin c'est pas très pro quoi, c'est même... pas quali du tout. Donc là au moment où je vous parle, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je viens de recevoir une notification WhatsApp. J'ai un nouveau pote à moi là, qui fait des vidéos, elles sont trop bien. On s'est mis d'accord pour qu'il vienne filmer à chaque fois mes recettes, faire un truc un peu pro. Moi ça me fait gagner du temps, parce que quand j'ai la main dans la farine et dans les œufs, je suis pas obligée d'aller me laver les mains toutes les secondes pour appuyer sur vidéo, pas vidéo, arrêter, recommencer et tout, lourd. Donc au moins il va venir, il va filmer. Et voilà. On va faire des petits trucs un peu pro, quoi. C'est pas, voilà, je veux pas envoyer un contenu, je suis pas cuisinière, on s'en fout, mais je veux juste que ça donne envie, que ça soit appétissant, parce que franchement, mes recettes en ce moment, elles sont trop bonnes, surtout celles que j'ai envie de vous partager. Et si c'est pour que ça a pas l'air appétissant, alors qu'au final, c'est trop bon, c'est trop con. Bon, il faut absolument que je fasse attention à moi. C'est-à-dire que je m'oublie tout le temps. Par exemple, ce midi, j'ai fait à manger pour mes enfants. J'ai complètement oublié de me dire, faut peut-être te faire à manger à toi. Donc du coup là, il est 15h pour éviter d'avoir une chute de tension comme la dernière fois.
Je me force. Je me force à manger. J'ai pas forcément faim, moi c'est dingue. Hein. J'ai pas faim le midi, j'ai pas faim le soir. Je suis pas quelqu'un qui a... Si le soir j'ai faim quand même. Mais j'ai jamais faim avant 20h. Je peux rester à jeun tout le temps jusqu'à 20h. Il faut que je me force. Donc là, je pense que je vais me faire une petite soupe cat lion et je vais me faire un peu de viande à côté. Voilà. Bon, alors du coup, je vous prends avec moi. Je fais à manger en même temps. Ouais, parce qu'à chaque fois, je mange les restes. Je vous jure qu'à chaque fois, j'ai pas le temps de me faire à manger. Genre, par exemple, quand Julien, il se fait tout le temps des pâtes au pesto, des machins, il en reste 4 dans l'assiette. Je pique les 4 pâtes. Il reste un bout de nuggets dans l'assiette de mon fils, je pique. C'est bon, faut que je me fasse des vrais repas le midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, moi aussi, je suis très contente. Julien et Bubu se rapprochent. Vraiment, vraiment beaucoup pour le coup. Il y a carrément des Bubu des fois où genre, elle veut que son père et limite pas moi. Ils sont hyper complices, vraiment c'est chouette. Ça s'est fait naturellement, c'était juste une petite phase où elle était très maman, c'est tout. Et puis c'était pas, ça faisait de la peine, mais bon, au final c'était pas grave parce que la tendance est en train de s'inverser. Donc, je suis très contente, je suis très très contente. Je viens de me brûler le doigt de pied. C'est cool, c'est chouette. Putain, j'en ai foutu partout. Du coup, je suis en train de lire tous vos commentaires là par rapport au sujet hier. Est-ce que vous pardonnez, est-ce que vous pardonnez pas les tromperies, tout ça. Effectivement, si la tromperie avait eu lieu maintenant, mariée avec des enfants, après bientôt 8 ans de relation, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile à pardonner que quand ça faisait 6 mois et que il était un peu foufou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Il y a plusieurs types de tromperie, selon le nombre de temps que tu es avec la personne, selon ce que tu as construit avec la personne, selon ce qu'il a fait. Est-ce que c'est une tromperie juste message? À partir de quand c'est une tromperie? C'est ça en fait aussi ce qu'il faut se dire. C'est que vous les filles, pour vous, le mot tromper, c'est à partir de quand? C'est à partir du moment où il y a un échange? C'est à partir du moment où il y a un bisou? C'est à partir du moment où il y a plus? Pour toute personne, la tromperie est différente en fait. C'est gentil, merci Dodo. Ouais, je pense qu'il se rend compte, Julien, de plus en plus en tout cas, doucement mais sûrement, de la chance qu'il a de m'avoir. Parce que, voilà, moi je me rends compte par contre, de mon côté, de la chance que j'ai d'avoir eu, du papa formidable que c'est pour les enfants. J'aurais pas pu espérer mieux. C'est-à-dire que même dans mes rêves, plus tard, quand j'imaginais le papa de mes futurs enfants, je n'imaginais pas quelqu'un d'aussi complice avec mes enfants, d'aussi aimant, d'aussi présent, patient. Donc, voilà, on a tous les deux de la chance, je pense, d'être l'un avec l'autre. Ouais, ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais à n'importe quelle fille qui me dirait comment est-ce que je peux récupérer mon chéri? J'ai perdu mon chéri, ça s'est terminé, je veux le récupérer. C'est malheureux, voilà. L'amour n'est pas un jeu, mais malheureusement, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Voilà, c'est comme ça, depuis la nuit des temps. Et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que si tu es trop malheureuse, mais ça, à l'inverse aussi, hein. Si un mec, par exemple, une fille quitte un mec, ok? Le mec, il est là, il pleure, je t'en supplie, reviens, je t'en supplie, ça va vraiment pas, je t'aime trop, il est pas bien, il est pas bien. La fille, elle va pas forcément avoir envie, ça va un peu l'oppresser, Alors que si le mec, au bout d'un moment, il va mieux, il la calcule plus, il répond plus, il vit sa vie, malheureusement, c'est à ce moment-là que la fille va revenir. Et ça marche dans les deux sens, hein. Sauf que des fois, c'est trop tard. Et ouais les gars, et ouais les meufs, des fois c'est trop tard. Julien, il a eu de la chance à chaque fois, il m'a récupéré les 2 fois. Il le sait très bien, parce qu'il y a des choses quand même que je vais garder privées, à 24 heures près. À 24 heures près, il me perdait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il voyait que je commençais à l'oublier, que je commençais vraiment à re-être épanouie, sans lui, à ne plus penser à lui, et à chaque fois, il revenait. Mais à chaque fois, vraiment, comme si il avait le flair, il avait senti que j'allais lui échapper, mais définitivement. Donc, faut faire attention, parce que jouer à ce jeu-là, on peut se brûler. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui quittent leur compagnon, et qui le regrette par la suite parce qu'au moment où le compagnon du coup il commence à passer à autre chose et que personne ne veut revenir, c'est trop tard. Donc Julien a eu de la chance, c'était une extrémiste, mais faites gaffe, jouez pas trop à ce jeu-là non plus. C'est pour moi la solution pour récupérer quelqu'un qui vous a quitté, mais faites gaffe, si vous quittez trop facilement quelqu'un et que vous pensez que la personne en face est acquise, sauf que la personne commence à redevenir épanouie sans vous, à vous oublier, perdez pas de temps pour la récupérer. Jouez pas longtemps à ce jeu-là. Parce que vous avez une chance sur 2 que la personne elle vous zappe définitivement et qu'après c'est la personne qui a quitté qui se retrouve malheureux. Et ouais. Vous savez, je vais pas faire de généralité, donc je vais pas dire à 100%. Parce que des fois, les rôles hommes-femmes sont inversés. Mais on va dire à 80%. Ok. Ma façon de voir les choses.
quand un couple se sépare, à 80% du temps, ok, la fille, il lui faut grave du temps. Elle est pas bien, elle va pas aller retrouver un mec tout de suite, elle va pas aller retrouver l'amour tout de suite, elle va vraiment être mal, elle va pleurer, elle va être en dépression pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, généralement, les mecs, ce qu'ils font, c'est que ça fait à peine un jour, vraiment très peu de temps, qu'ils sont séparés, et ils vont déjà faire la mala. Ils en ont rien à faire, c'est comme ça qu'ils oublient leur meuf. Ils vont faire la mala, s'il faut même trouver une fille d'une nuit le premier jour ou la première semaine, il n'y a aucun souci, pendant que la meuf, elle est en dep. Par contre, au bout d'un moment, pareil, je ne fais pas de généralité, mais de ce que je pense, c'est qu'au bout de quelques semaines, quand la fille commence à aller mieux, à vouloir refaire sa vie, et quand le mec a fait trop la mala, a vu des meufs pour un soir, ci, ça, et que la stabilité du couple lui manque, et ben ça contrebalance. Et en fait, c'est à ce moment-là que le mec, une fois qu'il a fait la mac, qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a fait TB, il veut revenir. Sauf que c'est le moment où la meuf, elle commence à aller mieux, qu'elle commence à se réveiller, à dire « Oh, je vaux mieux que ça, et il serait peut-être temps que je refasse ma vie, il serait peut-être temps que je me réveille et que je passe à autre chose. » Et c'est là où ça contrebalance. C'est souvent comme ça, je dis pas 100%, mais la plupart du temps, les mecs, direct, ils passent à autre chose. La meuf, il lui faut du temps. Par contre, quand la meuf, elle passe à autre chose, généralement, c'est fini pour l'autre. L'autre, après, il regrette, parce que ça va, les coups d'un soir, ça va 2 secondes. Ou les meufs pas sérieuses, ça va 2 secondes. Mais après, il regrette, sauf que elle, c'est fini, finito. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un timing si on veut récupérer la personne qu'on aime. Il faut pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment des fois, c'est trop tard. T'as perdu la personne, t'as voulu jouer, tu l'as perdu et tu l'as perdu à vie. Écoutez, à moins que je sois amnésique et que j'ai la mémoire courte, ce qui est possible, hein, parce que pas pour ce genre de sujet, mais de manière générale, je suis quelqu'un qui joue tout. Un vrai problème, hein. C'est-à-dire que demain, je peux croiser quelqu'un avec qui j'ai grandi, je reconnais même pas la personne. Genre vraiment, des fois j'ai des vrais soucis avec ça. Des vrais soucis d'amnésie, mais là, je crois pas, hein. Très honnêtement, hein, je crois qu'en fait, il m'a trompé avec Liam dans Les Marseillais. Et Liam, je crois qu'il l'avait trompé avec Montaigne. Il y avait un truc, quoi. En tout cas, c'était pendant la même aventure. Et après, il était sorti avec Maddy, mais comme je vous ai dit, c'était pas une tromperie, quoi. On n'était plus ensemble. Mais à moins que j'ai la mémoire courte, mais non. Non. Je crois pas. Dites-moi en commentaire. Exactement, c'est la fameuse vidéo de la culotte. Mais en tout cas, je voulais clarifier un sujet. C'est que je n'en veux maintenant le recul à je sais pas combien de temps, 6 ans après. J'en veux pas du tout à Liam. Au contraire, nos enfants sont nés le même jour. Quand nos enfants sont nés, Thiago et sa fille, on s'est même félicités. Et par la suite, enfin, je veux dire, si je la croise demain, Liam, j'ai vraiment aucun souci, je prends de ses nouvelles. Pour moi, Liam est quelqu'un de très forte. Elle a pas eu des années faciles ces dernières années. Et pour moi, c'est une femme très forte. Et elle peut être que fière d'elle-même, de ce qu'elle a parcouru maintenant, d'avoir trouvé un mari, d'avoir 2 magnifiques filles. Et de se battre au quotidien, de devoir élever ces 2 filles seules. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment dans une autre vie, ça. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois les vidéos de mes embrouilles dans les émissions, dans les aventures, maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose. Bon, il y a des embrouilles que j'assume pas trop, la vérité. Les embrouilles dans l'île des vérités, par exemple. Ça y allait, c'était costaud. Et encore, des trucs, il y a des trucs qui étaient coupés. Hein. Il y a des trucs, c'était tellement hardcore que c'était coupé. Mais voilà, pour moi, par exemple, l'île des vérités, c'était mes plus grosses embrouilles. Je crois que je me suis embrouillée, en tout, on était 14 avec 9 personnes sur 14. Mais c'était un long tournage. Hein. Je crois que j'en suis venue aux mains avec 9 personnes sur 14. Voilà, laisse tomber l'aventure de Starbé. C'est vrai que la prod, bon, avec le recul maintenant, j'en veux un peu à la prod de l'île des vérités d'ailleurs, parce que ça poussait. Hein. Il n'y avait pas de CSA à l'époque, il n'y avait pas de censure, et ça poussait un peu à l'embrouille, ça poussait à la violence, et chose que Banijé, ma production actuelle maintenant depuis des années, ne fait pas. Et voilà. Bon, en tout cas, je peux vous dire que ce soit Liam avec qui je me suis embrouillée à l'époque, que ce soit même Montaigne qui est l'ex de Julien, alors que maintenant, vraiment, je l'adore, ou que ce soit toutes les embrouilles que j'ai eues maintenant, j'ai vraiment aucun souci. Je suis pas rancunière. Et puis maintenant, voilà. En l'occurrence, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai fait ma vie, je suis mariée, j'ai mes enfants. Par exemple, là, on parle de Liam. Donc, par exemple, elle est mariée, elle a des enfants. Ah, next. Je trouve ça plutôt drôle, même. Des fois, je suis un peu gênée. Des fois, je me dis, ah non, mais c'est pas moi, ça. C'est pas moi, ça, sur la vidéo. Par exemple, quand je m'embrouille avec Jessica, vous savez, qu'on fait Boops contre Boops. Cette vidéo, je la trouve, mais totalement hilarante. Genre,
irréel. Mais voilà. Ouais, ma chérie, Esther, écoute, je vais pas pouvoir tous les poster, j'ai reçu énormément de messages dans ce genre-là. C'est quelque chose de courant, hein, malheureusement, dans la vie, de pardonner. De pardonner l'infidélité, surtout quand on a des enfants, quand on est marié. Donc il y a des femmes qui s'en sont capables, il y en a qui n'en sont pas capables. Il faut respecter les deux choix. Il faut respecter... chaque couple est différent, chaque décision est différente. Et je te souhaite petit à petit de retrouver confiance en ton mari. En tout cas, le principal, c'est que comme tu l'écris, c'est qu'il regrette. Et qu'à mon avis, il fait tout pour te prouver que ça ne recommencera pas. Et peut-être qu'il a vraiment eu peur de te perdre et que c'est certainement vrai. Donc, je te souhaite à toi et à lui d'avancer tous les deux ensemble pour réapprendre à faire confiance. Et puis des fois, peut-être faire une psychothérapie aussi, de couple. Même quelques petites séances, ça peut faire du bien. Pour comprendre pourquoi l'autre a été voir ailleurs, pour comprendre pourquoi ton mari a été voir ailleurs, pour que ton mari comprenne pourquoi est-ce que toi, t'as du mal à pardonner, à oublier, à avoir confiance, pour réapprendre à se faire confiance l'un et l'autre et à redevenir soudés. Moi je trouve que des fois les psychothérapies de couple, ça peut vachement aider, surtout dans ce cas-là. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai un couple dans ma famille très très proche de moi à qui c'est arrivé. Et que pareil, la personne a décidé de pardonner, mais qui a eu du mal. Avec les années, ça a duré pendant des années le pardon. Et au final, ils ont fait une psychothérapie de couple et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà, courage Esther. Alors, il y en a qui m'ont écrit ça. Hier, je racontais que, je sais pas si vous avez les stories, mais que en fait, Julien, quand il a décidé d'être sérieux, et que c'était un nouveau Julien, il m'a dit, bon, écoute, on va se marier, je veux que tu sois la femme de ma vie, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Et que je suis tombée enceinte, genre 3 semaines après. Alors que je pense que quand il me disait ça, il voulait pas dire tout de suite. Et puis même moi, c'était pas voulu. C'est-à-dire que quand j'ai appris que j'étais enceinte de Thiago, j'ai fait une crise de panique pendant la première heure. J'étais pas bien du tout. Hein. J'ai appelé sa mère, j'ai appelé ma mère, j'arrivais pas à respirer, je savais plus quoi faire, je savais pas quoi penser, je savais pas si je voulais être maman ou pas. Enfin, c'était pas prévu, quoi. C'est pas comme si que je voulais un enfant. Bien sûr qu'après, au bout d'une heure, on s'est dit bon allez, on le garde, on est trop heureux. Mais la première heure pour lui et pour moi, c'était genre souffle coupé, voilà. Mais alors là, je suis pas d'accord parce que pour moi, c'était vraiment un signe de Dieu, dans le sens où non, j'avais pas arrêté la pilule. En fait, je prenais pas la pilule, tout simplement. Quand j'étais avec Julien, de toute la relation, j'étais un peu inconsciente. Mais on essayait de faire autrement. On prenait pas de moyens de contraception. Je vais pas vous faire un détail, mais on essayait de faire... de pas faire, plutôt. Mais en tout cas, là où pour moi, c'était vraiment un signe, c'est que, du coup, je suis jamais tombée enceinte de Julien pendant les 1 an de relation où c'était montagne russe. C'est pas du tout ce que je voulais, d'ailleurs. Et en fait, là où c'est un truc de dingue, mais incroyable, c'est que je suis tombée enceinte hors période d'ovulation. Et alors ça, je comprendrai jamais. C'est que je suis tombée enceinte à normalement, ton ovulation, c'est entre 10 et 13 jours, je crois, un truc comme ça. Je suis pas hyper précise, mais je crois que c'est ça. Je suis tombée enceinte à 28 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'étais pas en ovulation. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour tomber enceinte. Ça, on n'a jamais compris. Mon gynéco, d'ailleurs, c'était compliqué de calculer l'âge de Thiago et depuis quand j'étais enceinte, parce que c'était mathématiquement pas possible. J'étais pas en ovulation à ce moment-là. Donc voilà, il faut savoir que apparemment c'est possible. J'avais googlisé à l'époque et même maintenant j'en parlais avec une copine, elle me disait c'est pas possible et moi je disais c'est possible et du coup on a googlisé cet été à Saint-Trope et ouais effectivement en fait c'est que l'ovulation elle est complètement déréglée, tu tombes enceinte hors période d'ovulation. Je sais pas, en tout cas c'était rien à voir quoi, rien à voir. Donc pour moi c'était un peu un signe de Dieu quand même pour le coup, le fait que il me fasse la misère comme ça, qu'il revienne, il me fasse plein de promesses, il nous prenne un appart, il me dit bébé, je te jure, ce coup-ci mais il avait jamais employé ce mot-là, t'es la femme de ma vie, je veux des enfants, machin. Qu'au final, j'étais jamais tombée enceinte. Et que là, hors période d'ovulation, on sait pas comment, je tombe enceinte. Voilà, pour moi, c'est un peu un signe de Dieu quand même. Alors non, pas du tout. Comme je vous ai dit, je l'ai appris, j'étais au mariage de Yoann et Charlotte, des très bons amis à nous de Marseille. Je sais pas pourquoi, je vais à la pharmacie, je fais un test, je devais avoir du retard. Et bref, je suis ici juste avant la cérémonie du mariage, J2. Et là, bam, la nouvelle tombe. Donc je le dis à Ju, mais vraiment, c'était pas la belle d'éclat, genre truc Instagram, machin, non, pas du tout. J'arrive, je suis en pleurs, je suis en panique, je suis enceinte, genre vraiment païen du tout. Lui, bam, il devient blanc, il me dit, ah, non, mais je suis pas prêt à en découdre, il me dit, je suis pas prêt.
Bref, il part avec Kevin à l'époque jouer au casino pendant 1 heure. Je me souviens, c'était 1 heure, ok. Moi, pendant 1 heure au téléphone avec ma mère, avec sa mère. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'était pas prévu, c'est pas le moment. Genre vraiment pas bien. Crise d'angoisse, je me souviens, mais waouh, chaud. Et là, au bout d'1 heure, Julien revient. Il me dit, bon bébé, faut qu'on parle. Il me dit, alors voilà, pendant 1 heure, j'ai réfléchi, je me suis calmée. J'ai mal réagi tout de suite à ça. Il me dit, j'ai réagi, j'ai paniqué. Il me dit, bah comme toi d'ailleurs, même moi j'ai paniqué. Hein, la vérité, je savais pas si j'étais prête à être maman. Hein. Et donc, il me dit, j'ai paniqué, mais là j'ai calculé. Et là, il me dit, bébé, écoute, j'ai calculé. J'avais peur d'être papa avant 30 ans, mais en fait, j'ai 29 ans. Et le temps que t'accouches, j'aurai 30 ans. Il était fou, il est fou. T'as souri, il me dit, donc, vu que j'aurai 30 ans, c'est bon, je peux être papa. Allez, on le garde. Et là, d'un seul coup, trop content. Il annonce à tout le monde, machin. En fait, il a juste fallu 1 heure pour digérer, comme moi. Après, en fait, il est très calcul, Jus, des fois, il y a des trucs. Des fois, il va te dire non sur des trucs. Tu vois, sur plein de trucs différents, même maintenant encore au quotidien. Il lui faut 1 heure pour. Et après, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Je parle de toi. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle hurle. Moi, je hurle. Tu hurles dans la maison, les enfants qui dorment, tu hurles. Alors déjà, les enfants, n'importe quoi, ils sont pas là, les enfants, c'est pas moi qui hurle. Hein. C'est lui qui dit ça avec ses TikTok. Parce qu'elle adore me dire ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais attends, Qu'est-ce que non, tu chérie, hurles, soit tu fais mon snap et tu rentres dans mon sujet. Hurles. Un bébé. Je leur expliquais que quand on a appris que j'étais enceinte de Thiago au mariage, tu m'as dit, oh là là, je peux pas prendre des coudres. T'es parti au casino pendant 1 heure. Et quand t'es revenu, tu m'as dit quoi? Ok, c'est bon. Tu vas pas faire un effort? Je t'ai pas dit ça? J'ai dit ok, c'est bon. Non, t'as fait comme d'habitude, tes calculs là. Hein? Je me rappelle plus, j'ai calculé quoi? Sérieux, tu te souviens pas? Non. Ah ouais? T'es arrivé, t'as dit, bon, j'étais pas prêt du tout à être papa à 29 ans, mais au final, vu que t'es enceinte et quand t'accoucheras, j'aurai 30 ans, et bah, c'est bon, je veux être papa, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Bref, donc voilà, il nous a fallu quand même 1 heure de lui de casino pour aller se changer les idées et moi de pleurer au téléphone avec nos mères. Voilà. Voilà, exactement, Jennifer. Si j'ai décidé de lancer ce sujet, bah en fait, à la base, c'était pas prévu. C'est juste que j'ai vu un commentaire hier passé par rapport à la tromperie. Et du coup, j'hésite pas à tout dire. Je m'en fous, j'ai rien à cacher. Et je comprends qu'il y a des gens qui pardonnent pas. Après, c'est vrai que des fois, de pardonner, qu'à condition que la personne en face change vraiment. C'est vrai que des fois, de réparer, c'est bien, plutôt que de se séparer trop facilement. Après, encore une fois, pour clôturer le sujet, l'infidélité, je suis pas sûre que je pourrais la pardonner, mariée avec des enfants. Voilà. Donc, je trouve que les femmes qui pardonnent une infidélité mariée avec des enfants sont encore plus courageuses que j'ai pu être à l'époque pour pardonner parce que voilà, ça fait encore plus mal. Bon, allez, j'ai trop parlé là. J'ai trop parlé. J'ai mal à la langue. Je vais aller prendre un bain, j'en profite, les enfants sont en anniversaire. Je vais aller les coucher, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont rentrer de l'activité, ils ont une sieste obligatoire. Je m'attends à une crise de la part de Thiago, ça va être la guerre à la maison. Là, alors là, je vous explique. Je rigole pas parce que ce soir, je veux pas qu'il soit fatigué, j'ai envie qu'on sorte un peu en famille, qu'on fasse des petits trucs sympas ce soir. Et après, je vais aller me laver les cheveux. Il y a du vrai laisser-aller là. D'habitude, moi, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Et là, depuis lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Non, ça va. Faut que j'aille me laver les cheveux. Grand kiff des enfants. Je viens exprès dans ce restaurant et à chaque fois ma petite famille m'accompagne. Je suis vraiment addict à ces wings. Voilà. Je ne peux pas m'en passer, je suis obligée de les manger au moins 1 fois par semaine. Et on vient aussi pour ça. Pour Thiago, ça sera sushi à la viande. Regardez comme elle est belle, elle a les cheveux tout longs. Maman, t'as lissé les cheveux, t'es belle. Mais papa. C'est mon mari. Papa. C'est mon mari. Non. Moi, je suis son papa maintenant. Eh? C'est mon mari. Non. C'est pas mon mari? Papa, est-ce que c'est normal si j'aurais fait ça? C'est hallucinant. Nous, à Dubaï, on n'a pas de bouche d'égout. On n'a pas d'égout. Donc, du coup, quand il y a la pluie, bah, ça inonde toutes les routes. Et 2 jours après ou 1 jour après, vous êtes sûr qu'il y a un énorme camion qui vient tout aspirer. En fait, c'est comme ça qu'ils enlèvent l'eau ici. Allez, petit moment détente avec la marque Maybe Paris. C'est juste des produits top professionnels qu'on peut utiliser directement à la maison. Allez, comme d'hab, je commence avec mon Detox My Hair qui est mon gommage capillaire. Il est vraiment génial en fait. À partir du moment où on le teste 1 fois, on peut plus s'en passer avant de faire un shampoing. Ça nettoie vraiment en profondeur le cuir chevelu pour un effet hyper frais.
Et pour enlever tous les petits grains du Detox My Hair, j'utilise mon Mono Essence, qui est mon shampoing Maybe. Il est top, il sent super bon, il est hyper hydratant, vraiment vraiment cool ce shampoing. Et alors ça c'est vraiment top, c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps que j'utilise, mais je le surkiffe, c'est tellement agréable, un petit massage. Et en même temps ça active la circulation et du coup ça accélère la pousse du cheveu. Et genre c'est vraiment vraiment top de se laver les cheveux avec, j'adore. Le meilleur pour la fin, mon Botox capillaire Mono Love. Il existe aussi version Oud. Tout dépend de la senteur que vous préférez, mais les deux sentent très très bon. Il répare les cheveux en profondeur, il répare toutes les pointes abîmées, souplesse, brillance, il apporte vitalité aux cheveux. Enfin voilà, il est vraiment génial. Et au moment de les sécher, je peux vous assurer qu'il y a une odeur de dingue. Mes cheveux sentent trop bon et regardez les résultats, ils sont tout brillants. Ils sont juste trop beaux. Non mais regardez, ils sont incroyables mes cheveux. Je les ai même pas encore lissés. Ils sont déjà tout doux. J'ai même pas besoin de les lisser, ils sont déjà tout doux. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez les cheveux lissés. Si vous préférez les cheveux lissés, je vais vous montrer juste après. Ou avec beaucoup de volume comme ça, naturel. Incroyable, incroyable. Et à peine je fais ça, il y a une odeur qui se dégage de mes cheveux. Que ce soit de toute façon le Monoï ou le Oud. Les deux Botox capillaires Maybe, ça a une odeur mais genre incroyable. Incroyable. Ça tient hyper longtemps. C'est super strong sur les cheveux. C'est une odeur vraiment très forte sur les cheveux. Vous avez les cheveux qui sentent bon pendant une semaine. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, ça c'est hyper important. Dans mes choix de soins capillaires, de shampoing, de tout ce que vous voulez, moi c'est l'odeur aussi avant tout. Bien sûr, c'est la qualité, mais l'odeur aussi. C'est trop important d'avoir des cheveux qui sentent bon. Surtout moi qui cuisine beaucoup. J'adore, j'adore. Regardez, ils sont tout brillants. Mais regardez la brillance. Je vais vous montrer après lisse. Incroyable. Je me languis de recevoir mon Magic Repair, qui est vraiment le tout nouveau produit de chez Maybe, qui est juste extraordinaire. En fait, la formule, elle est hyper innovante. Elle est issue des plus grands secrets de beauté coréens. Moi, j'adore tous les produits qui viennent de Corée. Enfin, ils ont énormément de bons produits. Voilà, j'en ai vraiment entendu que du bien. Normalement, je devrais le recevoir d'ici demain ou après-demain. Je me languis vraiment. Et en gros, c'est un soin extrême pour réparer les cheveux abîmés, les cheveux fragilisés. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et quand je vois déjà le résultat de mes cheveux avec le Botox capillaire et avec tous leurs soins Maybe, et que j'ai vu tous les bons commentaires de ce Magic Repair, voilà, je pense que c'est vraiment la marque numéro 1 pour tous les cheveux fragilisés et abîmés. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Mes cheveux, mon blond, ils sont à la base fracassés, ils sont hyper sensibles et heureusement qu'il y avait Maybe dans ma vie. Allez, je vous donne mon code promo, j'ai moins 50% sur tout site. En numéro 1, je vous conseille le Botox capillaire, parce que ça va vous faire grave des économies. Au lieu de faire un Botox capillaire chez le coiffeur qui coûte une blinde et c'est une fois, là vous avez un gros pot, vous pouvez faire une trentaine d'utilisations. Ça va faire à peu près une fois par semaine, tous les 10 jours, hein, pour avoir vraiment un résultat top. Donc voilà, faites des économies, gagnez du temps, parce que moi j'ai pas le temps d'aller tout le temps me faire des Botox capillaires chez le coiffeur. Enfin ça c'est vraiment le produit numéro 1 et tous les autres produits... Tous les autres produits que je vous ai présentés aussi, je vous les conseille. Enfin, en tout cas, ils font partie de ma routine capillaire.